Des milliards de francs CFA ont disparu des comptes de l'ASECNA, l'Agence pour la sécurité de la navigation aérienne en Afrique et à Madagascar. Pourquoi ces énormes sommes d'argent se sont envolées et quels en sont les bénéficiaires? Rémi Darras, journaliste à Jeune Afrique, a enquêté. Bonsoir. Bonsoir. Alors, première question, qu'est-ce que l'ASECNA au cœur de votre enquête? Alors l'ASECNA, c'est une organisation très importante en Afrique. Elle gère l'espace aérien de 17 pays africains, en grande partie francophones, même si elle a la Guinée équatoriale et la Guinée-Bissau. Elle a été créée à l'initiative de la France en 1959. On dit parfois que c'est un des derniers vestiges de la France-Afrique, même si la place de la France y est devenue symbolique. C'est 57 tours de contrôle, 25 aéroports internationaux, 75 régionaux, vous avez 3 écoles, c'est une organisation qui fait 300 millions d'euros de chiffre d'affaires. Elle perçoit 83%, enfin 83% de ses recettes proviennent du survol. Sachez que chaque fois que vous passez sur la zone dans un avion, l'ASECNA perçoit une taxe. Donc l'ASECNA est une organisation très incontournable. Incontournable quand vous prenez l'avion. Alors regardons ce chiffre qui va apparaître derrière vous. 15,7 milliards de francs CFA ont disparu des comptes de l'ASECNA en 2017. Vous avez travaillé sur ce dossier. De quoi est composée cette somme? Alors Jeune Afrique s'est procuré les 3 derniers rapports annuels confidentiels internes à l'ASECNA. Ils dévoilent une gestion comptable catastrophique. Vous avez des factures sans justificatif, des factures sans paiement, sans nom. Vous avez des ordres de paiement sans justificatif. Et c'est ainsi, sur des dizaines de pages, vous avez des transactions et des transactions. Et jamais vous n'avez trace du moindre nom, du moindre bénéficiaire. Et donc, c'est un véritable scandale. Je crois qu'il n'y a pas d'autre terme. Alors, comment l'ASECNA a pu en arriver là? Alors, à la lecture de ces rapports qui font... Parce qu'il y a eu 15,7 milliards sur 2017, mais vous avez aussi des pertes en 2016 non identifiées. En 2015, vous avez 12 milliards et ça continue depuis 2013. Comment l'ASECNA y est arrivée? En fait, il y a un problème de contrôle interne qui est pointé dans ces rapports et il y a un problème de validation hiérarchique. Donc, vous avez une facturation qui est encore manuelle et donc vous n'avez pas de véritable contrôle. Et donc, c'est ça qui a été le terreau de ces détournements. Alors, pas de véritable contrôle. Et du coup, qui sont les bénéficiaires de ces détournements? Alors, c'est une bonne question. Je n'ai pas la liste des bénéficiaires avec moi. Les différents rapports ne donnent que quelques indications sur... certains pays. Alors, ils évoquent le Bénin, le Mali, la Mauritanie, la Centrafrique. Mais ça reste encore très mystérieux. Alors, depuis quand cette situation persiste au sein de l'ASECNA? Alors, cette situation persiste, on m'a dit depuis toujours, mais disons, avec les documents que nous avons consultés, au moins depuis 2013. Et ce qui est frappant, c'est que elle perdure en dépit des rapports. Ce sont des documents qui ont été rédigés par la commission de vérification des comptes interne à la SECNA avec quelqu'un qui s'appelle Amadou Sangaré, qui est un commissaire aux comptes qui a pignon sur rue à Dakar, qui a audité et certifié les comptes de grandes entreprises comme L'Oréal, Glencore, Veolia et ainsi de suite. Et donc depuis 2013, les rapports de cette commission vous disent que vous avez des risques de détournement. Vous avez des fraudes d'importance et vous voyez que rien n'est fait. Alors, vous vous posez quand même quelques questions. Alors, du coup, on alerte sur ces comptes. Est-ce que l'ASECNA a tenté de rectifier le tir? Alors, depuis 2013, le président de la commission, Amadou Sangaré, a alerté de ces manquements et rien n'a été fait puisque l'automatisation est encore balbutiante. Et quand il y a automatisation, les gens ne sont pas suffisamment formés. C'est ce que disent les rapports pour 2017. Donc un défaut de formation Un défaut de formation quand il y a automatisation. Mais sinon, la facturation est encore manuelle, notamment au Congo-Brazzaville. Et ce qu'ils disent aussi, c'est que en 2018, fin 2018, la situation devait être réglée. C'est ce que dit le rapport 2017.
En juillet, dans quelques jours, la Commission devrait remettre son rapport sur l'exercice 2018. Donc nous verrons s'il y a vraiment eu des changements à l'intérieur de la SECNA. D'accord, donc on attend de voir si les préconisations, elles ont été suivies. Oui, on va voir si ça a été suivi. Qu'est-ce qui vous a marqué le plus durant votre enquête? Bon, il y a d'abord l'ampleur des irrégularités, des détournements. Donc, je suis tombé sur ces pages. Déjà, dès les premières pages, vous avez, je les ai là, hein, les nombreux détournements. Enfin, personne ne connaît l'origine de ces fonds, personne ne sait où ils sont allés. Donc, vous avez ça sur des centaines de pages. Et ensuite, le plus marquant, c'est que vous avez quand même des directeurs généraux qui sont nommés, qui ont fait toute leur carrière au sein de la SECNA. Vous avez des présidents de conseil d'administration qui sont d'anciens ambassadeurs de France, donc c'est pas n'importe qui. Vous avez les 17 ministres des transports des pays de la zone qui forment l'organe suprême de la SECNA, qui ont eu ces documents en main. Et ce qui est frappant, c'est que rien n'a été fait. Alors, moi, je me pose des questions. C'est, y a-t-il eu des enquêtes diligentées? A-t-on essayé de retrouver l'argent? Ensuite, on vous fait disparaître des factures, mais est-ce qu'on ne peut pas aussi vous faire disparaître des rapports d'accident? Enfin, vous êtes quand même dans une zone, dans le Sahel, où il y a un risque terroriste important. Bon, ces gens-là sont comptables de l'argent public, donc vraiment, je pense qu'ils doivent rendre des comptes, depuis ceux qui ont été aux manettes depuis 2013, doivent rendre des comptes. Et nous, à Jeune Afrique, nous sommes prêts à leur ouvrir nos colonnes. Très bien, c'est entendu, monsieur Rémi Darras. Vous êtes donc journaliste à Jeune Afrique. Merci beaucoup.